Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Review de l'épisode 18 de Captain Tsubasa. Alors, j'ai loupé 2 ou 3 reviews de Captain Tsubasa. Les frérots, évidemment, je dois vous donner quelques explications. C'est tout simplement que je n'ai pas eu le temps. Parce que, comme vous le savez, je fais Fumigena, je fais Fumichaud, mais je fais plein d'autres choses, on va dire, à côté, dans ma vie personnelle. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant parce qu'il y a très certainement une autre chaîne qui sera montée, mais c'est plus une chaîne, on va dire, d'un point de vue professionnel. Je vous tiendrai au courant. J'espère que vous soutiendrez votre frérot Fumi dans ce projet professionnel qui n'a strictement rien à voir avec les mangas, mais vu que je suis en train de monter tout ça, ben forcément ça me prend beaucoup de temps et je n'ai plus vraiment le temps pour faire toutes les reviews. Mais j'essaye au maximum, vous voyez, dès que j'ai un petit peu de temps, de toujours couvrir cet animé, qui est un animé de cœur, et que je suis le seul d'ailleurs à couvrir, bah oui, tout le monde s'en fout de Captain Tsubasa. Épisode 18, c'était l'entrée de Jun Mizugi, alias Julian Ross. Et oui, les vrais savent. Il n'y a que dans Captain Tsubasa où le coach décide de rentrer dans le match. Hein. Captain Tsubasa, on voit ça très, très clairement. Je vous dis, attention, ce match, c'était du droit n'importe quoi. Et c'est pour ça que vous avez kiffé et j'ai kiffé. L'Argentine était franchement un adversaire incroyable, on peut se le dire. Peut-être très certainement l'adversaire le plus difficile, hein. On peut se le dire, hein, franchement, depuis le début, parce que Diaz était très fort, parce que Diaz, il mettait la pression à lui tout seul. Hein. Faut bien comprendre que, d'une certaine façon, l'équipe du Japon, ils sont cheatés. Hein. Quand tu prends Kojiro Yuga, quand tu prends Tsubasa, quand tu prends Misaki, maintenant tu prends Mizugi, et on n'a pas encore fait jouer Genzo Wakabayashi. Hein. Imaginez, le meilleur gardien n'est pas encore là. Oui, parce que si Wakabayashi il est là, Diaz il met pas tous ses buts, hein, on est bien d'accord. Ok. Donc le Japon est un peu cheaté. Donc quand tu vois que Diaz il a réussi à faire face au Japon, on va dire à lui tout seul comme ça, bon il était avec son pote, hein, mais tu te dis quand même. Donc bref, Mizugi rentre, Mizugi met un but magnifique, donc il offre le but du 5-4 au Japon, et donc on arrive forcément sur la contre-attaque. Diaz est totalement déchaîné, il est déchaîné là cette fois-ci, il veut marquer vraiment à fond. Et j'ai bien apprécié parce que on ressent vraiment cette fin de match et cette pression et cette possibilité aussi que l'Argentine, on va dire, avait les capacités de marquer. Et là, l'auteur fait quelque chose de très intelligent selon moi, c'est qu'il met en avant les persos secondaires. Déjà, Wakashimatsu qui s'est pris 4 buts, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il se prend 4 buts. Wakashimatsu, là, il fallait sauver l'honneur. Donc déjà, bim, il arrête la feuille morte de Juan Diaz, ce qui est une bonne chose. Parce qu'en plus, Wakashimatsu, les feuilles mortes, il connaît normalement. Je veux dire, Wakashimatsu, il arrêtait la feuille morte déjà dans le tournoi national. Donc, bon, bref, là, le fait qu'il arrive à arrêter la feuille morte, ok. Mais, ce qui est assez marrant, c'est que les arrêts de Wakashimatsu, vous savez, c'est comme contre Schneider, il arrête une frappe du milieu de terrain. Non, mais quel honneur à faire ça, frère. Quel honneur à faire ça. Genre, quand il a arrêté la frappe de Schneider, il était carrément dans les autres cages. Il était carrément à l'autre bout du terrain. Il frappe, il arrête la frappe de Schneider, il se baisse et il fait « Ouais, j'ai réussi, ouais, je suis content, j'ai réussi. » Non mais frère, quand même, un petit peu d'honneur. Tu es gardien, le mec il frappe de l'autre bout du terrain, t'arrives à arrêter la frappe et t'es content. Wakashimatsu, voilà quoi. Bref, et là, vraiment c'est l'équipe du Japon qui a été mise en avant, notamment Ishizaki, et la scène est folle. La scène est folle. Déjà, la frappe de Diaz était dans un angle complètement mort. C'était un angle complètement anéanti. Le mec, il arrive à frapper. Wakashimatsu, qui a une tentative, il se pousse sur le poteau, mais t'as un mec qui frappe le poteau, je bim, comme ça. Je dis, mais on est dans du foot ou pas? Je me souvenais pas de tous ces trucs-là. Alors attendez. Donc, ça va être le but. Et là, t'as Jito qui pousse Ishizaki, je bim, catapulte. Tête, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais vraiment, je me mets à la place de quelqu'un qui découvre Tsubasa à travers ça. Et qui, juste avant ça, a peut-être regardé, je sais pas, Awashi. Il se dit, mais je suis passé dans une autre dimension. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous dis, le pire, c'est que là, l'auteur, il est pas au sommet de son n'importe quoi. Il y a encore la World Youth derrière. Mais nous, on kiffe. On kiffe parce que c'est un manga et un manga c'est fait pour ça. Moi j'adore le style de manga sportif comme ça qui part en couille. Moi j'adore. Hein. Tu prends le Prince du tennis. Moi j'ai kiffé le Prince du tennis. Hein. Ça tapait des smash, tu voyais des volcans. Moi j'adore. Hein. Moi j'adore quand c'est n'importe quoi parce que ça te fait rigoler et d'une certaine façon ça te fait un petit peu rêver. Et ouais c'est comme ça. Donc en tout cas le Japon l'emporte. Parce que le but, évidemment, Ishizaki arrête le but, etc. Le Japon l'emporte et donc on apprend que le Japon va affronter donc la France, qui est logique. Ok, la France qui va être un très gros adversaire. Déjà, c'est eux qui reçoivent, on est bien d'accord, hein, c'est
pays organisateur. Mais tu as Napoléon qui frappe fort, et tu as aussi, évidemment, Pierre, qui a aussi une frappe cachée. Je sais plus c'est quoi sa frappe, je m'en souviens plus. Je crois que c'était le tir, je sais plus trop quoi le délire. Mais bref, il a aussi un tir. Donc ça va être un très très gros match. Aussi Japon contre la France. En plus, il y a des petites rivalités entre Misaki et Pierre. Je me souviens plus du tout comment ça va se finir cette histoire, mais en tout cas, ça va être très intéressant. Donc Japon-France, ça va arriver par la suite. En plus, là, on est déjà à l'épisode 18, donc mine de rien, il faut avancer parce qu'il te reste le match contre la France et après, il reste le match contre l'Allemagne. Et le match contre l'Allemagne, il est très très gros. D'ailleurs, en parlant du match contre l'Allemagne, on a le gardien qui arrive. Non, mais là, encore une fois, on est dans le mec arrive. Donc, c'est censé être des adolescents un petit peu, hein. Ok, parce que là, on n'est pas on est en junior youth. Hein. Donc, je sais pas quel âge ils ont exactement. Mais quoi, 15, 16 ans, c'est un délire comme ça. Peut-être un peu moins, j'en sais rien. Hein. Ok, ils sont pas encore adultes. Vous voyez ce que je veux dire? Le gardien de l'Allemagne. Mais lui, il triche, lui. Bah, c'est de la triche, mon gars. Le gars, il arrive, il est plus grand que tout le monde et tout, machin. Ouais, il arrive. Alors lui, je me rappelle de son histoire, lui. Il est sur une montagne, lui, je sais plus trop quoi. Lui, c'est... Lui, le terme n'importe quoi, il est gentil pour lui. Alors lui, déjà, il arrive avec un ballon comme ça, il a pété le ballon. C'est lui, c'est une dinguerie. Alors lui, je sais que lui, je me rappelle, pour lui marquer un but, ça va être une folie. Pour lui marquer un but, ça va être... je sais plus ce qu'ils vont faire, mais ça va être incroyable. Donc, il va y avoir le match contre l'Uruguay. Je pense que ce match-là, il va être un petit peu détaillé en plus. Donc, à voir si ce fameux gardien, comment il s'appelle, Diet Müller ou je sais plus quoi, va faire une entrée justement en cours de match, je sais plus. Mais déjà, quand tu prends ce mec-là face à Wakashimatsu, ça fait pas l'affaire. Donc, on sait tous que Kenzo Wakabayashi va devoir revenir parce que il faut un mec du même gabarit, enfin du même niveau pour affronter ce mec-là. Enfin, il faut un gardien crédible. Là, Wakashimatsu, faut arrêter les conneries. Franchement, Wakashimatsu, c'est mort. Il sert justement à ce que l'équipe puisse se prendre des buts. Parce qu'en gros, vu qu'il est fort sans être très fort, bah tu peux le faire arrêter des buts. Comme voilà, Wakashimatsu, tu peux lui donner un exploit, comme tu peux lui faire se prendre 4 buts. Tu t'en fous en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Wakabayashi, tu peux pas faire ça. Pas face à Wakabayashi, c'est pas possible. Ok? Donc bref, écoutez, on verra bien la suite de ces événements. En tout cas, encore un épisode que j'ai trouvé fort sympathique, voilà, fort sympathique les frérots. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite review, tranquillou, entre nous, jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et que l'honneur soit avec Tsubasa, même s'il a pas mis de but, Tsubasa. Tsubasa d'ailleurs se rend compte dans ce match, et ça je trouvais que c'était plutôt intéressant, que en fait, lui il aimerait être un milieu offensif qui met des buts, et il a mis aucun but. Donc petite remise en question quand même pour Tsubasa, intéressant. Même si c'est le joueur du match, c'était pas ouf. Non, que l'honneur c'est avec Diaz. Ouais non, Diaz parce qu'il a quand même mis la pression lui tout seul à toute l'équipe du Japon. Allez.